Kakwena ujimu kutamba, kakwena ujimu kutambe yoyo, kakwena kapika laku, kakwena ujimu kutamba, kakwena ujimu kutamba, kakwena hakuna Mungu kama we, hakuna Mungu kama we Yesu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama we, 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 hakuna Mungu kama wewe, hakuna wa ushindi kama wewe, hakuna wa mapendo kama yako, hakuna Mungu kama hakuna Yesu, hakuna 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 wa ushindi kama wewe, hakuna wa uwezo kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Yesu atume, atume mamulo mayoso, atume, 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 atume mamulo mayoso, Yesu atume, 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 atume mamulo, Yesu atume, 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 Yesu atume, 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 Zambia atume, 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 Bwana atawale, 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 atawale dunia yote. Yesu atawale, 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 atawale dunia yote. Baba atawale, 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 atawale dunia yote. Yesu atawale, 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 atawale dunia yote. Tanda ino we, tanda ya mwana waleza, tanda ino we, tanda ya mwana waleza,
Dana ino ino we. Dana dana ino we. Satana mulome kimwele. Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome kimwele. Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome kimwele. Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome kimwele. Basa Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome kimwele. Satana mulome kimwele. Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome. Satana mulome kimwele. Wabena wa mwana wa zambi. Satana mulome kimwele. Yelele. Ah, Yesu atumeye, 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 Yesu atumeye. Mikono, 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 mikono. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin par tes mains? Mikono, 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 mikono. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux exagérer? Allons-y, mikono, mikono. Ah là là, machin. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, Hosanna Yesu. Alléluia, alléluia, Zambe nanga, Zambe na yo, Zambe ya biso nyonso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Zambe nanga, Zambe na yo, Zambe ya biso nyonso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Ora na bute ya na moi, na ko bangelo kote. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, atabutu e umeli, suka suka tongo etangango. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, Hosanna, alléluia, 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 Papa, alléluia, Hosanna, alléluia, Chamaganda, alléluia, Hosanna, alléluia, Papa, alléluia, 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 alléluia,
Est-ce qu'on peut être debout, lui donner une offrande des acclamations? Il est le sauveur, il le mérite. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia! Acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Alléluia. Saluez-vous à gauche, à droite, devant, derrière. Saluez-vous. Saluez-vous. Dans la présence du Seigneur. Waouh. Quel chant. Je rappelle toujours l'immortel parmi les immortels. Un chant qui conserve la même onction de génération en génération. Enfants.
Voilà, je disais la vraie conversion ou la vraie nouvelle naissance. Ilikuya kuaminia kwa kweli wala kuzalikwa kwa kupya. Alors si on dit la vraie, c'est Ya kweli inakuya kinyume na ya uongo. présentement, actuellement, il y a trop de fausses conversions dans l'église du Seigneur. Kwa leo kuna kuya makuaminishwa kwa bongo ndani ya makanisa ya Bwana. Au point que malheureusement, on ne sait pas en qui investir confiance. Na tujue tena kuchunguza nani yeko na kuya watumaini. On a prié longuement par rapport à ça, je ne vais pas revenir sur ça. Tuliombea kabisa juu ya ile na shipende kurudilia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Avant d'aborder la deuxième clé de victoire sur les combats de sang, on va Fungulo ya pili njuu ya ushindi ya damu. lire ensemble Jean chapitre 1er, le verset 12. Yohane sura yake ya kwanza mstari wa 12. C'est l'un des textes qu'on doit ou qu'on est censé connaître par cœur. Mkitabu yenye tunajua kumoyo. Jean chapitre 1er, le verset 12. Est-ce qu'on peut... Je souhaiterais qu'on le lise ensemble dans ta Bible ou sur l'écran derrière nous. Est-ce qu'on peut y aller 1, 2, 3, mais s'il vous plaît, on reprend un peu plus fort que ça, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Mettez-vous s'il vous plaît. Les enfants de Dieu ne sont plus ou ne sont pas nés du sang, Watoto wa Mungu hawakuzalikwe mdamu ni de la volonté de la chair, wala kwa mapenzi ya mwili, mais ils sont nés de Dieu. lakini wanazalikwa kwa Mungu. Et notre problème toute la semaine était que, bien sûr, on n'est pas né de sang, on est né de Dieu, né du Saint-Esprit, mais le sang continue à nous malmener, à nous caractériser, à nous influencer. Mambo yetu muwiki ilikuwa ndio atuzalikwe kwa damu wala kwa mwili, lakini kwa Roho Mtakatifu, lakini mwili kupaka na damu kupaka na tusindikiza. Au point que malheureusement on constate une sorte d'identité familiale uniforme qu'on est en train de porter dans la famille, même réalité, même problème, même blocage, même difficulté, même physionomie de vie. Paka pale tunatambulisha ile nakuya kitu kia pamoja ndani ya chama, maisha ya pamoja, mwenendo yote ya pamoja. Alors ce que papa était, c'est ce que l'on est et c'est ce que les enfants semblent devenir en pratique, mais alors qu'on est enfant de Dieu. Ile baba alikuya ndio ile nakuya saba watoto na baba nafuata ile sasa tuko watoto wa Mungu. Alors c'est pourquoi nous nous sommes réveillés pour que nous puissions prendre cette chose au sérieux et prier sérieusement pour nous-mêmes, pour que nous vivions tout ce que la Bible nous promet sans influence quelconque de la chair que nous portons. Sio kama tunapaswa kulamuka na kuomba tupate kuona bintu byote venye Biblia inatulaka. Ce qui est merveilleux avec toi, c'est deux choses. La première, c'est que tu n'es pas né du sang en Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire amen. Amina. Tu n'es plus ou tu n'es pas né de sang. Deuxièmement, tu n'es pas né ou nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu, dit la Bible. Alors si nous sommes nés de la volonté de Dieu, c'est que c'est seule la volonté de Dieu qui doit primer sur nos vies. On ne doit pas être programmé par un homme. Parce qu'on n'est pas né par la volonté de la chair ou de l'homme. Nous nous sommes programmés par Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à vivre et à subir. On peut traverser un temps de sombre vallée, ça arrive à tout le monde. Mais la volonté de Dieu finira par s'accomplir sur nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est plus la chair qui doit primer, mais c'est l'esprit de Dieu qui doit désormais primer sur nous.
Haiko mwili nawezi kutawala juu yetu, lakini ni roho ile nawezi kutawala juu yetu. Je prie pour quelqu'un brisant toute programmation des hommes contre toi cette semaine au nom de Jésus. Amina. Je lève ma main et je prie, brisant toute programmation du monde de ténèbres sur ta vie au nom de Jésus. Amina. Toi, cette semaine, tu vivras le programme de Dieu et le programme de Dieu seul. Amen. Si tu es d'accord avec ça, tu acclames le Seigneur. Jésus. Voilà, cette fois-ci, on va nous aider à lire la deuxième clé qui nous permet d'accéder à la victoire sur le combat de sang au-delà de la vraie conversion, c'est la sanctification. Est-ce qu'on peut dire ensemble la sanctification? La sanctification. Est-ce qu'on peut le dire avec un peu plus de conviction, la sanctification? La sanctification. 1 Corinthiens 9, verset 27. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 9 mstari wa 27. Nous lisons la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Commence par 26. Nous lisons, moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Au contraire, je traite durement. Quoi, s'il vous plaît? Mon corps. Allez-y. Quoi? Mon corps. Je. Le je là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit ou c'est Dieu qui traite ton corps? Qui doit traiter durement son corps? Soi-même. N'est-ce pas ça, mes amis? Afin que... Et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché les autres. Voilà. Je traite durement mon corps. La vie de sanctification consiste à avoir le dessus sur la chair, le dessus sur le corps. Parce qu'on est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Le corps porteur de ce sang, des gènes qu'on hérite de haut. Je m'excuse, en semaine j'ai prêché seul, je comprends, pardon. Tu peux dire quelque chose sur ce que j'ai dit là? Je m'excuse, toute la semaine je travaillais seul, j'ai perdu cette habitude. Je traite durement mon corps. Alors, je disais, nous sommes des esprits ayant une âme et habitant dans un corps. Et ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent Mubiji Chintu, Chanana. Dans le corps est inutile, le corps c'est rien, ce n'est pas rien, c'est notre lieu d'habitation. Nous habitons dans un corps parce que nous vivons sur la terre, nous devrions porter le corps pour nous adapter à l'environnement où nous évoluons. Et tel que tu es l'habitation de Dieu sur la terre et dans ta famille. Qui a dit Amen? Alors, ce corps est le temple du Saint-Esprit, il est important. Grâce à ce corps, tu vis, tu bouges, tu te déplaces, tu fais tout ce que tu fais. Mais le corps ne doit pas avoir le dessus sur nous. C'est à nous de le maîtriser, de le contrôler, de le manœuvrer. Je traite durement mon corps. Second 21 dit, je discipline mon corps. Je ne vis pas dans l'indiscipline. Personnellement, je soumets mon corps à la discipline. Et la vie de sanctification
Na maisha ya utakasho c'est une vie de beaucoup de disciplines personnelles. inakuwa ni maisha ya mafundisho mingi ya upekee. Un chrétien ne va pas n'importe où Mkristo ashendake pali yote yote pour garder ta communion avec Dieu. juu ya kuchunga ushariki wako na Mungu. Un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Mkristo asifanyake bitu yote yote. Un chrétien, il vit dans la discipline devant le Seigneur. Mkristo yuko naishi ndani ya kujikatalia pamoja na Mungu. Et la discipline, c'est la racine même du mot disciple. Na ile mafundisho inakuya hata muzizi ya wanafunzi. Il n'y a pas d'église sans discipline. Hakuna kanisa bila fundisho. Il n'y a pas de vrais enfants de Dieu sans discipline personnelle. Hakuna watoto wa Mungu wa kweli bila fundisho ya upekee. Il n'y a pas de vrais services ou de vrais serviteurs, servantes sans discipline. Hakuna kazi wala watendakazi bila mafundisho. Lève la main après moi si tu peux. Répète après moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, Apprends-moi ta discipline sur ma vie. apprends-moi ta discipline sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Je traite durement mon corps. Je discipline mon cœur. Je discipline dans ce qu'on boit. Je discipline dans ce qu'on dit. Kujikatalia myote tukunaona, kujikatalia myote yuko nasema. La discipline dans ce qu'on regarde sur Internet. Pourquoi vous acclamez faiblement? Parce que c'est votre maman. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. C'est une question de discipline. Inakuwa ni mambo ya ufundisho. Nouvelle Bible Second va plus loin. Biblia ya seconde nasema inaenda mbali kabisa. Nouvelle Bible Second dit, je le traite comme un esclave. Asema niko naitumikisha kama mtumwa. Je traite mon corps comme un esclave. Natumikisha mwili yangu kama mtumwa. Ça veut dire que je ne lui donne aucune chance de m'imposer ce qu'il veut. Sema shimupatia hata bahati ya kuniwekea ile yeye anapenda. Parce qu'un esclave n'a plus d'identité, il n'a pas de volonté à imprimer ou à imposer. Mtumwa shina na kitambulisho, ashina na mapenzi ya kuonesha. Je le traite comme un esclave. Niko naitumikisha kama mtumwa. Pour qu'il ne m'égare pas. Qu'il ne me conduise pas sur la voie de l'égarement. Ili asiniongoze ndani ya njia ya kinyume. Pour qu'il ne domine pas sur moi. Wala ashipate kutawala juu yangu. Quand la colère cherche à s'imposer sur moi, je traite mon corps comme un esclave. Je ne dois pas gêner mon environnement par ma colère. Souvent quand on pique la colère, on est hors de soi-même. Même le rythme cardiaque, il devient anormal. Il faut poser un acte pour que tu te remettes en toi-même. Que tu sois chrétien hyper spirituel, le temps de la colère arrive à tout le monde. Mais quand le corps te dit réagis, c'est là qu'il faut te poser la question, est-ce que si c'était Jésus à ma place,
il ferait ce que moi je veux Bwana faire. anapaswa kujiuliza kama ilikuwa Yesu kwa fashi yangu atafanya hii napenda kufanya. Je le traite durement, je le discipline, je m'impose cette discipline, traitant mon corps comme un esclave pour qu'il ne me pousse pas vers n'importe quoi. Naitumikisha kwa nguvu na ipatia mafundisho njoo ishipate kunisukuma nifanye binti yote yote. Ça va jusque là où il y a un problème, ça va? S'il vous plaît, ça va? Non, je vous entends pas. Ça va, les mamans? Moi de la femme, ça va, le 8 mars? Voilà, le message du 8 mars porte sur la sanctification. Mjumbe leo Mars nangukia pa utakasho. Amen. Amen. Watu wazasema leo papa atakuhubiri anuarite nengapeta. Ah non, comme sanctification. Amen. Wow. Le corps te dit prends l'alcool. Mwili nakwambia beba ile nakuya mvinyo. Et puis faire kupale unatoka na fumer. Na nani ni on appelle ça comme mpofu. Mpofu inazambala la inaanguka. Mate déjà avant uingishe mkinywa inaisha kupita. Mais le corps te dit prends ça. Mais qu'est-ce que l'esprit dit à côté? Mwili nakwambia beba ile mpombe, nini roho inakwambia pembeni? Un chrétien qui se bat encore au niveau de l'alcool, comme il y en a qui disent, donnez-moi un verset de la cigarette, je vais abandonner. C'est encore des bébés spirituels. Je ne dirais pas des païens, mais des bébés spirituels. Mais on est appelé à mûrir. Un chrétien mûr, il n'a pas besoin qu'on l'exhorte, il n'a pas besoin qu'on le pousse. Il comprend qu'il doit mener la vie de Dieu et la vie de Dieu seul. Mkristo mwenye kukomala shina lazima wamsukume, wamuonesha na juu ya kwamba atapeleka maisha ya Mungu peke yake. C'est calme ici. Je dis amen à votre place. Amen. La nouvelle Bible, second révisée, dit encore que je traite durement mon corps, virgule, je le traite sévèrement. Sévèrement. Natumikisha mwili yangu kwa nguvu, natumikisha kwa nguvu kabisa. Je le traite sévèrement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 1 Jean 5, 18. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. La sanctification consiste à avoir le dessus sur la chair, sur notre corps avec toutes ses passions. Nous lisons la parole du Seigneur, 1 Jean 5, le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats. Tu es sûr que c'est 1 Jean 5? 1 Jean. « 1 Jean 5, nous lisons la parole du Seigneur. Nous savons que quiconque est né de Dieu Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais celui qui est né de Dieu, il fait quoi? C'est derrière moi, s'il vous plaît, lisez. Il fait quoi? Dieu le garde. Le Saint-Esprit le garde. Il est, s'il vous plaît, lisez. Et soyons ensemble. Il sait. Voilà, comme conséquence. Et les malins ne le touchent pas. Voilà, les combats du sang, les combats de la chair n'ont plus de pouvoir sur lui parce qu'il se garde lui-même. Lève ta main, répète, cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, apprends à me garder moi-même face au mal. apprends à me garder moi-même face Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, il se purifie, il se garde lui-même. C'est Anajichunga peke yake. une discipline personnelle. Tu veux vivre la différence dans ta famille Leta chanisho ndani ya jamaa yako, et dans ta lignée, apprends à te garder toi-même, c'est très important. ndani ya kizazi yako ujifunze kujichunga peke yako na kuya ya bei. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Biblia inasema usipeleke bahati kwa shetani. Le diable profite là où il y a une fenêtre qu'on lui ouvre. Shetani anaingililia pale panakuya wazi, Il panamfungulia. vient, il nous fait du mal. Anaingia na kufansia mabaya. Mais lorsqu'on ne lui donne pas accès, nous menons une vie à la gloire du Seigneur Wakati Jésus. tumpatie bahati tunapeleka maisha kwa utukufu ya Mungu. Et dans les combats spirituels, tout ce qui est sanguin, tout ce qui est héréditaire ne peut plus avoir le dessus sur nous. Na ndani ya mavita
urithi ya kiroho yote na kuya ya damu yote na kuya ya urithi haiwezi kuya juu ya maisha yetu. 1 Pierre 1, 18 et 19. « 1 Pierre 1, 18 et 19, nous lisons. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre pour que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. 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 Nous avons été rachetés par Christ Tulifunguliwa kwa kupitia Kristo. de la vaine manière de vivre hérité de nos pères. Namona moya kuishi urithi wa baba yetu. Nos pères ou nos ancêtres, nos aïeux dans la foi, Kwa ngambo yetu ndani wa imani. de même que nos pères biologiques. Il y a beaucoup de choses qui nous accompagnent qu'on a hérité de nos parents. Vile vile baba yetu akutuzala kukubintu mingi turoirithi ku wazazi yetu. Ce que Dieu voudrait, c'est que nous menions une vie en nouveauté de vie. Ile Mungu anapenda tusipeleke maisha ile nakuya ya mpya. C'est pourquoi je disais en semaine, je vais le rappeler ici. Ndio kwa maana nilisema kabla ya wiki taikumbusha tena J'en hapa. appelle à tous les parents, vous qui êtes là. Nakumbusha kwa wazazi wote weko hapa. Le salut et l'avenir de vos enfants, c'est votre responsabilité. Okovu ya maisha watoto yenu ni inakuya ni madaraka yenu. Les enfants imitent facilement ce qu'ils voient dès le bas âge les parents faire. Watoto weko nafatirisha kabisa ile anaonaka wazazi weko nafanya. Avant qu'ils ne soient lucides, qu'ils soient matures dans la vie, Mbele apate kukomala kuya mkubwa ndani ya ils ne maisha. reproduisent que ce qu'ils voient les parents faire. Eko na rutiria kufatirisha ile anaona wazazi weko nafanya. Maintenant, votre vie pratique, notre vie pratique dans nos maisons, nos ménages, c'est un grand enseignement pour nos enfants. Sasa maisha yenu ndani ya manyumba yenu inakuya ni mafundisho kwa watoto yetu. Dans un foyer où règne la paix, les foyers des enfants ne vont jamais échapper à ça. Ndani ya ndoa mule mnatawala salama, hata mandoa ya watoto mtakuya paka salama. Un papa qui triche maman et les enfants le savent, ils finiront par tricher également dans leur foyer. Baba mwenye anaibia mama, watoto wanaijua nao watafika paka mkuibia kule watafikia. C'est difficile qu'un enfant qui est né dans une famille où il ne voit pas l'alcool circuler au quotidien et puis qu'il grandisse directement et dès le bas âge il commence à boire. Bien sûr, au travers des amis, il peut l'apprendre, c'est à l'extérieur, mais l'enfant se contente généralement du modèle qu'il reçoit dans sa famille de la part des parents. Lakini kwa jumla mtoto anafurahikiwa ni mfahamu tu yenye iko naona kupitia wazazi wake. Que Dieu nous donne d'être des parents responsables. Mungu atupatie wazazi wenye madaraka. Il n'y a pas d'amen dans la salle. Je reprends que Dieu nous donne d'être des parents responsables pour nos Mungu enfants, atupatie wazazi wa madaraka kwa watoto. d'être des parents modèles pour nos enfants. Tukuye wazazi wa mfano mbele ya watoto yetu. Est-ce qu'on peut avoir un amen? Amina. Est-ce qu'on peut avoir un amen? Amina. Voilà, et si toi tu as grandi dans une famille où il n'y a pas de modèle véritable, Kama wewe ulikomala ndani ya jamaa mwenye hakuna mfahamu ya kweli, voilà, dans cette église vous avez un modèle de parents véritables, de parents dans la foi et de vrais parents. ndani ya hii kanisa muko na wazazi wenye watakuya mfano ya kweli. Dans le mal, il n'y a rien. Dans le mal, il n'y a rien. Mubaya kuna kitu. Dans la débauche, il n'y a rien. Mwile nakuya uchafu kuna kitu. Dans la tricherie, il n'y a rien. Mwile nakuya mkuibia kuna kitu. Le vrai bonheur, c'est dans le foyer. Heri ya kweli ni ndani ya ndoa. Toutes ces femmes et tous ces hommes extra mariage et tout ça, Wake wote na wanaume wote wa nje ya ndoa c'est des gens qui sont derrière un intérêt. ni wale watu wanakuya nyuma ya ile nakuya ya faida. Mais ta femme dans la maison ne sera jamais derrière toi pour un intérêt. Lakini mke wako ndani ya nyumba sitakuyaka nyuma njuu ya faida fulani. Et il n'y a personne qui t'aimera mieux que ta femme là. Hakuna mtu atakupenda kushindia mke wako. Alors soyons vraiment des modèles. Lakini tukuye wafahamu wa Gardons-nous kweli. du mal. Gardons-nous du mal Tujichunge tuku ile mabaya et donnons de bons modèles à nos enfants na tulete mfano ya mzuri kwa watoto yetu pour que Christ soit glorifié ili Kristo apate kujitukuzwa et qu'il ne transporte pas les jeunes de la famille, des jeunes qui vont les détruire avec le temps. na shibebe ili nezi kuya kuharibisha watoto mbele.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Ça va mes amis? Acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Tushangilie Bwana. La dernière clé pour ce matin, c'est la vie des hôtels. Na fungulo ya mwisho hii asubuhi inakuwa ni maisha ya madhabahu. Est-ce qu'on peut dire encore ensemble les hôtels? Les hôtels. Est-ce qu'on peut dire ensemble les hôtels? Les hôtels. Les hôtels sont très, 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 très importants dans la vie. Madhabahu inakuwa ya bei kabisa ndani ya maisha. Romains chapitre 12, Waroma sura yake ya 12 verset 1er. mstari wake wa kwanza. Lisons la parole du Seigneur, Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Je vous exhorte, frères, Na par nisikutisha ndugu les compassions de Dieu, kupitia huruma wa à Mungu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mtoweni mili yenu kama Saint. dhabihu ya hai, agréable à Dieu, ce qui sera na mubibilia baba yetu barikuya bale beko na chenga ile nakuya sabihu, un lieu d'adoration, un lieu de rencontre avec Dieu. pahali ya maabudu, pahali ya kukutana na Mungu. Partout où ils arrivaient, deux choses. Fashi yote walifika vitu Ils dressent la tente, balichenga ile nakuya hema, ils dressent un hôtel. banachenga tena nakuya zabihu. Deuxièmement, un hôtel, c'est symbolique d'un sacrifice, Ya pili zabihu inakuya tena ni alama ya kutoa, symbolique d'une offrande inakuya alama ya sadaka, que l'on offre comme présent inakuya lieu zabihu, de pahali rencontre ya kukutana avec Dieu. pamoja na Mungu. Je ne dors pas ici, Mishila lake hapa, je ne vis pas ici, shika lake je ne hapa, vivrai jamais ici. na mishi taishaka hapa. Ni mes enfants, ni mes petits-enfants, mettre nos effets là derrière et dormir. Non, ce temple, il est consacré à Jésus, Hii c'est notre inatolewa hôtel. kwa Mungu, inakuya ni zabihu yetu. Nous venons rencontrer Dieu ici. Tunakuya kukutana na Mungu Et nous hapa. venons lui présenter nos sacrifices Na ici. tunakuya kumuonesha matoleo yetu hapa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Trois choses font la force d'un hôtel. Vitu tatu vinaleta nguvu kuzabihu. Trois choses font la force d'un hôtel. Premièrement, l'esprit qu'on y invoque. Na ya kwanza ni roho yenye tuko naita. Il fait la force de cet hôtel-là. Inaleta nguvu kuile zabihu. La deuxième chose qui fait la force d'un hôtel, c'est le sacrifice, le sacrificateur qui fait ce service-là. Na ya pili inakuya ni wakwani wenye weko nafanya ile kazi ile. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrificateur. Hakuna zabihu bila mko wakwani. Et le type de sacrificateur qui fait service sur cet hôtel constitue également la force de cet hôtel-là. Aina ya wakwani wenye weko natumika kazi pa ile zabihu wanaleta nguvu kuile zabihu. Et la troisième chose qui fait la force d'un hôtel, c'est le type de sacrifice qu'on y dépose. Na aina ya tatu inakuya ni hali ya zabihu yenye tunatolea. Il n'y a pas d'hôtel sans divinité, il n'y a pas d'hôtel sans sacrificateur, il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Hakuna zabihu bila viungo, hakuna zabihu bila wakwani, hakuna zabihu bila matoleo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Ça va mes amis? Amina. Est-ce qu'on peut balancer la main s'il vous plaît? Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amina. Type de sacrifices importants sur lesquels s'appuyer. Aina ya matoleo ya faida kwa ile tunaweza kuegemea. Sur notre parcours avec Dieu, il y a trois types de sacrifices importants sur lesquels nous devons nous appuyer. Ndani ya mwenendo yetu na Mungu kunakuya aina tatu ya matoleo kwa ile tunaweza kuegemea. Le premier est le sacrifice de sacrifice. C'est le sacrifice de Christ sur la croix. Na ya kwanza
sadaka ya kweli inakuwa ni sadaka ya Kristo kumsalaba. L'œuvre de la croix parle en notre faveur. Tendo la msalaba inasemezea ngambo yetu. Le sacrifice de la croix est la clé de notre salut. Sadaka ya msalaba inakuwa mfungulo ya wokovu wetu. Nous ne sommes rien par rapport au sacrifice de Christ. Hatuna kitu bila ile sadaka ya Kristo. Et on ne donnera rien à Dieu qui peut dépasser ce que Dieu a fait pour nous. Na tutampaka Mungu kitu kushindia yenye ile Kristo alifanya kwa ajili yetu. Tout ce qu'on peut donner comme sacrifice, on peut bâtir soi-même ce bâtiment du début à la fin. Gloire à Dieu. Ça ne va jamais équivaloir le sacrifice de Christ sur la croix. Il est le meilleur des sacrifices, le sacrifice parfait qui fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande des acclamations pour son sacrifice sur la croix, pour le sang qui coula, pour le sang qui coula. La mélodie de vendredi là. Deuxième type de sacrifice sur lequel s'appuyer notre propre corps, ça doit être un sacrifice aussi qu'on donne à Dieu. Aina ya pili ile sadaka yenye kule mwili yetu negemea napaswa kuwa sadaka tunamtolea Mungu. Je vous supplie par les compassions du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Na misi kupitia huruma wa Mungu mtoleeni mili yenu kama sadaka ya hai. Ton corps, mon corps sont des sacrifices pour le Seigneur, des offrandes pour le Seigneur. Et tout ce que nous faisons dans la vie est très important avec nos corps. Nos corps doivent être offerts à Dieu tout entier. Ça veut dire corps, âme et esprit, nous devons nous donner à Dieu et renouveler le don que nous faisons à Dieu chaque matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Le troisième type d'offrande ou de sacrifice important sur lequel nous appuyer, ce sont les différentes offrandes, les différents sacrifices que la Bible nous recommande de faire dans la maison du Seigneur. La force d'un sacrifice, c'est que le sacrifice ne meurt jamais, le sacrifice parle toujours. Tu as l'occasion de faire quelque chose dans la maison de Dieu, fais-le avec joie. Ne néglige jamais un sacrifice, ne néglige jamais une offrande, quelle que soit sa taille, que tu peux déposer devant le Seigneur. Les différentes semences que la Bible nous recommande, la dîme, les prémices, les actions de grâce, les aumônes et toutes ces choses, ne négligez jamais de les faire parce qu'elles sont une autre forme de prière silencieuse et importante devant le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Trois choses parlent enfin en notre faveur sur l'autel de Dieu. Trois choses parlent en notre faveur sur l'autel de Dieu. On y revient, la première des choses, c'est le sacrifice de Christ. Parle. Là où les humains crieront vengeance, le sacrifice de Christ criera miséricorde. Là où tu seras sans moyen de défense, Christ sera ta défense. Là où cette semaine nous serons exposés à beaucoup d'attaques de l'ennemi, Christ sera notre bouclier. Pendant que tu peux être faible dans la prière, tu as un intercesseur à la droite du Père
Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Pia udhaifu ndani ya maombi, kuko muombaji anaitwa Yesu Kristo pembeni ya Kristo. Et ce qui est merveilleux, c'est que son sacrifice parle mieux que le sacrifice d'Abel. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Ile nakuya ya mzuri kusema sadaka yake nasema mzuri kuliko ile sadaka ya Abeli wala damu ya Abeli. Cette semaine, va au travail tête haute. Hii wiki uende mkazi kichwa Tu juu. as un défenseur qui s'appelle Christ. Unakuya na mpigaji na anakuya Kristo. Va au marché tête haute. Uende soko na nguvu yote. Tu as un protecteur qui s'appelle Christ. Kuna mchungaji anakuya Kristo. Fais le travail à ton aise. Tumika kazi yako tu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Piga vita lakini hawatakuweza. Parce que Christ est ton avocat à la droite du Père. Maana Kristo ni mtetezi wako pembeni ya Là où la flèche de la sorcellerie familiale viendra, Mshale ya giza ile ya uchafu. le sang de Jésus sera ton Damu parapluie. ya Yesu itakuya nguvu yako. Là où la maladie familiale te réclamera, Magonjwa ya jamaa itakukuita. les meurtrissures de Jésus seront présentés au Père. Yesu vitaonekanika kwa Baba. Là où la mort prématurée va rôder autour de nos maisons, Kia ghafla kitashughulikia nyumba yetu. celui qui a dit jusqu'à à ta vieillesse, je serai le même, je te soutiendrai, je t'accompagnerai, il sera avec toi. D'ailleurs, je te rappelle, il est avec toi. Pas il sera, il est avec toi. Il sera avec toi. Il est le présent de Dieu, c'est toujours un présent continu. Il est Yahweh Nissi, il est Yahweh Sabaoth, il est Yahweh Tidikenu. De génération en génération, il est à tes côtés. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un, cette semaine tu ne mourras pas. Cette semaine tu ne tomberas pas dans un accident de circulation. Cette semaine tu ne mourras pas. Cette semaine tu ne seras pas envoûté. Cette semaine tu ne seras pas ensorcelé. Je brise le principe qui t'accompagne toujours, qui fait que quand la porte s'ouvre, quand tu veux juste entrer, elle se ferme. Je te parle comme prophète, cette fois-ci, ce sera différent. Les portes s'ouvriront devant toi. Les portes t'obéiront. Les portes te respecteront. Même tes ennemis, je prophétise, cette semaine, ils seront favorables. Ils vont faciliter la réalisation de ta vision. Il est où celui qui acclame le sacrifice de Christ? Acclame pendant 10 secondes le sacrifice de Christ. Il est le sacrifice parfait. Sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Sans tâche ce sacrifice-là. Alléluia. Mettez-vous. Deuxième chose qui parle en notre faveur sur l'autel de Dieu, c'est notre service à Dieu par le canal des saints. Tout service qu'on rend à Dieu, toutes les tâches qu'on fait dans l'église, tout ce qu'on accomplit au milieu de nous, parle devant Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres, pour oublier notre service. L'église peut ne pas t'applaudir, mais le ciel t'applaudit chaque fois que tu rends un service qui plaît au cœur de Dieu. Les gens peuvent ne pas voir ton sacrifice là, mais celui qui voit dans le secret, il voit tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peut-être que l'église ne te donne rien en termes de rémunération, mais il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je suis entré un jour ici en allant au deuil en semaine. J'entre dans les bâtiments, je trouve les portes ouvertes. J'ai compris que comme on avait culte le soir, il y a les mamans qui arrangeaient la salle, ce qui est normal et naturel. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé une seule maman dans tout ce grand bâtiment ici. Ça devait être mardi ou mercredi, je l'ai vu quelque part, elle est là. Toute seule dans ce bâtiment. Je me suis exclamé, maman, tu es seule? Elle a dit, oui papa, aujourd'hui je suis seule. Est-ce que tu sauras faire tout ça? Il dit, papa, j'ai déjà commencé,
Aliambalisha kwanza. Mais je vais aller jusqu'au bout. Nafikisha mwisho. Elle était seule Alikuwa peke. dans ce bâtiment. Ndani ya kanisa. Moi, je l'ai vue Mimi nilimuona. parce que je suis passé par ici. Nilipitia. Mais si je n'étais pas passé par ici, je ne l'aurais pas vue. Tu ne la connais pas? Est-ce que tu la connais? Toi qui es là, tu connais la maman dont je parle? Vous ne connaissez pas? Mais le ciel la connaît. Le ciel la connaît. Et le soir, on a trouvé qu'elle a tout fait. Sans raclette. Dieu enregistre ça. Eko na nchika ile. Je dis à quelqu'un, ne te relâche pas dans ton service. Naonesha mtu mwa ushachilie ndani ya kazi yako. Parce que le service parle toujours en faveur de nous sur l'autel de Dieu. Juu ya zabihu ya Mungu. L'avant-dernière chose rapidement, ce sont nos bonnes œuvres. Na ya mwisho inakuwa matendo mazuri Les yetu. bonnes œuvres parlent toujours devant le Seigneur. Matendo mazuri nasemezeaka mpaka mbele ya Bwana. Les bonnes œuvres. Matendo mazuri. Tabitha est revenu à la vie Tabita akarudia kuuzima à cause de ses œuvres. kupitia matendo lake. Elle est morte. Alikufa. L'église primitive a refusé de l'enterrer. Kanisa la zamani kakatala kumuzika. Il pleurait en exhibant ses œuvres. Wakalia mkutaya matendo lake. Et Dieu a dépêché Pierre. Mungu akaharakisha Petro. Et Pierre est venu, il a prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Petro akafika akamwombea naye akarudia hai. Elle n'était pas prédicatrice, Ashikukuya mhubiri, n'était pas présidente de maman, ni groupe Asafa. ashikukuya rais wa mama wala kikosi kia Safa. Elle habillait les veuves seulement. Alikuwa kuna vika wachane tu. Cette œuvre Ile tendo ile l'a réclamée au monde. ikamrudisha kwa. Qu'est-ce qui peut parler en ta faveur Nini cette naishi semaine? kusemea kungambo yako? Toi qui nourris les veuves, nourris les orphelins. Wona alishaka wachane, unalishaka Toi qui wayatima. payes les minervales de quelqu'un qui encourage une famille. Unalipaka masomo ya watu na huku nasaidia jamaa fulani. Toi qui donnes un peu de joie, un peu d'espoir à une veuve. Wona letaka kwa furaha kwa mchane fulani. À une femme qui pleure, à un orphelin quelque part. Kwa mwanamke ambaye konalia kwa mchane yatima moya fashi fulani. Je te rassure avant de chuter que les bonnes œuvres ne meurent jamais. Na kuhakikishia mbele ya kumaliza matendo mazuri haikufake. Bonnes œuvres parlent toujours. Matendo mazuri nasemaka paka. Tu as des habits, ça fait 5 ans ou 2 ans, ou même beaucoup de mois. Tu as même oublié que ça existe parce que tu en as beaucoup. Uko na mavazi mingi, kuna kuya miaka isha kupita, unasabu ya kwa menekalaka ako. Il y a des chaussures que tu ne mets plus jamais. Vilato venye uvalake tena. Et c'est dans un dépôt quelque part. Vinakuya fashi ile usha kubiweka. Mais il y a un autre chaque jour qui demande les chaussures, qui demande les vêtements. Uko mtu kila siku analombaka bilato, analombaka mavazi. Il n'en trouve pas. Ashipate. Tu ne sais pas que Dieu a exaucé sa prière par ton canal déjà? Aujua kusema Mungu alijibuia maombi yake kupitia watu. Je vous dis toujours, je vous le répète, les habits on ne les brûle jamais, s'il vous plaît. Jésus. Un bien que Dieu vous donne, on ne les brûle jamais. Un téléviseur que tu peux écarter, ne le casse pas. Ça peut aider toute une famille à recouvrer une joie quelque part et la nuit à dormir en versant les larmes parce que Dieu leur a donné un téléviseur par le canal de quelqu'un. Tout ce que Dieu te donne, ce que Dieu nous donne n'est pas à nous seulement. Yote Mungu anatupatia iko paka yetu tu. Le modèle par excellence, c'est Job. J'étais l'œil de l'aveugle, Jésus. l'oreille du sourd, la bouche du muet, la main du manchot et la jambe de l'infirme. Job a rappelé à Dieu comment il partageait tout ce qu'il pouvait avoir. Namuna anaanza kugawanya yote ile alikuwa nayo. Oh my God, ne nous lassons pas de faire le bien, Tusichoke kufanya mabema. car nous moissonnerons autant convenable si et seulement si nous ne nous relâchons pas. Kwa maana tutavuna kwa wakati yenye kupanga kama tu atuachilia tuchoke. La vie n'est pas dans l'égocentrisme. Maisha iko paka muya upekee. Tout c'est toi, Yote ni yako, tout c'est moi. yote ni mie. Moi c'est mes enfants ou rien. Watoto yangu tu wala kuna kitu. Moi c'est ma maison ou rien. Nyumba yangu wala kuna kingine. Et il y a des gens qui sont des ténors de ça. Kuko watu waliweza kusimamia pa ile. Et tu peux avoir des enfants au-delà des enfants que tu as.
Siku ya watoto, juu ya watoto wale kunabo. Je connais un couple pastoral phénoménal. Lui et sa femme, ils ont, je crois, l'homme doit avoir la soixantaine. Ils sont mariés, ça fait peut-être une quarantaine d'années. Ils sont sans enfants. Weko bila watoto. Dieu ne leur a pas donné d'enfants. Mungu ashikawapatia watoto. C'est sûr, ils ont attendu, ils ont espéré. Ndio walichunga walitumainia. Ils ont bâti des hôtels pour ça. Walichenga madhabahu. Ils ont été prophétisés certainement. Walitabiliwa tena. Ils se sont agenouillés, on a prié pour eux. Walipika magoti wanaombea. Ils ont donné des offrandes, ils ont parlé en langue. Walileta madhabahu walisema. Mais il n'y a pas d'enfants jusqu'aujourd'hui. Hakuna watoto mpaka leo. Et il n'y a plus d'espoir d'avoir des enfants. Hakuna tena tumaini ya kupata watoto. Mais c'est un couple qui ne murmure pas. Lakini nikikosa kidungu. Ce qu'ils m'ont dit un jour, c'est quoi? Ile baliambia. Dieu ne nous a pas donné d'enfants biologiques. Mais Dieu a compensé l'absence des enfants biologiques par les enfants spirituels que nous avons. Et quand ils interagissent avec leur église, c'est comme leurs enfants de la maison. Un homme égoïste, ce n'est pas encore un homme mature. Dernier sacrifice, sans commentaire, c'est nos différents sacrifices dans le temple. Ça parle toujours sur l'autel de Dieu. Nos corps doivent être un autel, un sacrifice aussi. Nos offrandes, notre argent, notre ministère, notre intelligence, la pensée, la contribution qu'on peut apporter. Cela est important, ça parle toujours devant Dieu. S'il vous plaît, dans la vie, ne voyez jamais l'argent derrière tout ce que vous faites. Si on peut dire amen. Ne voyez toujours pas l'argent derrière tout acte que vous posez. Si Dieu se décide de nous récompenser, c'est toujours généralement au-delà des actes que nous avons posés. Laisse ta tête. Ferme légèrement les yeux. Deux clés de victoire sur les combats de famille. Première clé, la sanctification. Deuxième clé, les autels. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesu azali. Likolo na nyonso ya Yesu azali. Likolo bitumba ya Yesu azali. Likolo Satana Jésus. Likolo bitumba ya Yesu azali. Likolo mokili ya Yesu azali. Likolo makila ya Yesu azali. Likolo abokoko ya Yesu azali. Epesamela yo Jésus. Epesamela yo
bitumba likolo na nyonso likolo ya bandoki likolo ya liwa likolo na nyonso likolo ya kindoki Jésus epesamela yo Tu es debout? Tu es debout, s'il te plaît. Je voudrais vivre au-dessus des combats du sang, au-dessus Hallelujah! Worship God Almighty, we call on your name, Lord. We call on your name, Father. We call on your name, Father. We call on your name, Father. Heal us, heal us. Invoque Jésus, invoque. Invoque-le dans ta situation. Invoque-le. Invoque-le. Là où il y a les géants dans la famille. Jésus. Plus fort que ça, oh Dieu, je prends autorité sur les combats de sang, les poursuites de sang, la mort précoce par le sang. Je la brise ce matin. Elle ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus. Je brise ce matin toute maladie de sang, toute maladie génétique. Naivunja katika jina la Yesu. Claque main, brise la maladie, brise la mort prématurée.
sekarele bakata. Yahweh. Merci pour l'équilibre. Jésus. Chante avec moi. Nicolas Bitumba. Nicolas Bitumba. N'oubliez pas que Jésus est là. Nicolas Satana. Nicolas Satana. Nicolas Milimo. Nicolas Milimo. Enlève l'opprobre dans nos familles. Nicolas Liwae. Nicolas Liwae. Nicolas Nanyonso. Nicolas Nanyonso. Lève légèrement ta main gauche. Lève légèrement ta main gauche. Ne me regarde pas, je préfère que tu regardes Jésus. Ne me regarde pas, si tu t'es concentré, c'est mieux. Dis quelque chose à Dieu en rapport avec ta semaine. Nous sommes dans un culte c'est un lieu, un temps de rencontre avec Dieu, un temps de transfert entre l'humain et le divin. Un temps où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Peux-tu dire un mot à Dieu en rapport avec ta semaine? Tu rencontreras des combats, tu rencontreras des oppositions. Mais n'oublie pas que dans tout ça, Jésus est là et Jésus est avec toi. Il est au-dessus de tout. Élève ta voix pendant 1 minute. Prie pour ta semaine. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nicolas Liwae. Nicolas Liwae. Nicolas Kozanga. Nicolas Kozanga. Nicolas Kolela. Nicolas Maladie. Nicolas Maladie. Nicolas Bitumba. Nicolas Bitumba. Nicolas Nanyonso. Nicolas Nanyonso. Epesa Melayo. Epesa Melayo. Mon Dieu, je t'en supplie ce matin. Tu es partout dans cette salle, tu agis, tu vois chacun. Tu nous connais tous et tu sais à quel niveau nous sommes. Tu connais
nos difficultés, tu connais nos forces, tu connais nos larmes. Ce matin, je t'en supplie, Père de grâce et de miséricorde. Agis dans nos vies, Seigneur. Place-nous au-dessus des combats de la chair, des combats du sang, des combats héréditaires, des combats de famille. Là où ça nous malmène, Père, que cela s'arrête ce matin par le nom de Jésus. Je t'en supplie, guéris les maladies dans nos corps, rallonge les années, donne-nous la paix, donne-nous la tranquillité, donne-nous la longévité, donne-nous la sécurité, donne-nous la bénédiction, donne-nous de consommer totalement la bénédiction d'Abraham en Christ, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est héréditaire tombe ce matin, au nom de Jésus. Amène-nous de vivre au-dessus de la chair, de la volonté de la chair, de la volonté du sang. Apprends-nous à nous sanctifier. Apprends-nous à préserver notre vraie conversion. Apprends-nous à être des bâtisseurs des autels. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, bénis ce message, bénis ton église, bénis nos vies. Accompagne-nous toute la semaine. Sans toi, nous ne ferons rien, mais avec toi, nous ferons tout. Épargne-nous des accidents, épargne nos enfants. Des accidents, épargne nos maisons. Des incendies, Seigneur, épargne nos maisons. Des deuils, des chaos, des calamités. De l'action destructrice de l'ennemi. Épargne-nous de toutes ces choses éternelles pour la gloire de ton nom. Nous voulons être ces instruments vivants qui vivent pour toi, consacrés à toi et à ton service à perpétuité. Merci d'agréer nos offrandes, merci d'agréer nos autels. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît?